Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'alcool, la drogue la plus acceptée socialement tout de suite après la caféine. Malgré les effets néfastes de l'alcool sur l'humeur, le comportement, la pensée et que sa consommation soit destructrice pour l'individu, sa famille et la communauté en général, la plupart des gens acceptent sa consommation dans les sociétés occidentales et ne le considèrent pas comme une drogue, en dépit de sa classification par l'Organisation mondiale de la santé. L'alcool ne fournit pas de protéines, de vitamines ou de minéraux qui sont des composantes nécessaires d'une alimentation saine. Pour cette raison, les personnes qui consomment de manière chronique de grandes quantités d'alcool au lieu de la nourriture souffrent souvent d'une carence nutritionnelle, entraînant des problèmes de santé et de lésions cérébrales. La consommation chronique d'alcool conduit à la fois à la tolérance et à la dépendance physique. Les effets de l'alcool sont significativement réduits lorsqu'il est administré à plusieurs reprises. Par conséquent, la tolérance se produit. La consommation prolongée d'alcool engendre une dépendance physique, car un important syndrome de sévrage survient dès l'arrêt de la consommation. L'intensité et la durée des signes de sévrage, donc l'abstinence, dépendent de la quantité et de la durée de la prise de la drogue. Le sévrage après une forte consommation d'alcool chronique, donc on parle de plusieurs mois ou années, produit un syndrome d'abstinence intense qui se développe en quelques heures après l'arrêt de la consommation et peut se poursuivre sur 2 à 4 jours. En général, les symptômes comprennent des tremblements, de l'anxiété intense, une pression artérielle qui est élevée, un rythme cardiaque accéléré, de la transpiration, une respiration rapide et des nausées et vomissements. Les signes de sévrage tels que l'instabilité de la pression artérielle, la dépression et l'anxiété, y compris les attaques de panique et les troubles de sommeil, peuvent durer plusieurs semaines. Un petit pourcentage d'individus dépendants à l'alcool qui sont en sévrage vont présenter des effets plus graves appelés delirium tremens. Les signes de ce delirium comprennent l'irritabilité, les maux de tête, l'agitation et la confusion. Des convulsions, des hallucinations vives et effrayantes qui incluent des serpents, des rats ou des insectes rampant sur le corps, une désorientation totale et le délire peut survenir. Si une grande quantité d'alcool est consommée de manière rapide, cela peut entraîner une amnésie totale pour les événements survenus au cours de l'intoxication, même si l'individu se comporte de façon tout à fait normale. Cette amnésie s'appelle un blackout et c'est un phénomène courant chez les personnes qui souffrent de troubles liés à la consommation d'alcool, mais elle peut également survenir chez environ 25% des buveurs sociaux. On observe une coordination réduite en état d'ébriété, ce qui conduit à un trouble de l'élocution, une altération de la motricité fine et un temps de réaction qui est retardé. Des temps de réaction altérés pour de multiples stimuli, ainsi qu'une réduction de l'attention, une sédation, une somnolence accrue et une altération du jugement et du contrôle émotionnel accroît la probabilité d'être impliqué dans des accidents d'automobile. Aux États-Unis, environ un tiers des accidents fatals impliquent des conducteurs en état d'ébriété. La consommation d'alcool est associée aux homicides, viols et d'autres activités criminelles, bien que l'effet pharmacologique direct de l'alcool soit moins clair. Les nombreux effets de l'alcool sur le comportement dans l'agressivité est vraiment complexe et dépend non seulement de l'environnement, mais aussi de l'état d'esprit du consommateur et de ses propres attentes. Le taux d'alcoolémie mortelle chez 50% de la population est de l'ordre de 0,45%, donc 5 à 6 fois le taux sanguin qui produit une intoxication. Heureusement, la plupart des gens n'atteignent pas ce taux sanguin mortel car à environ 0,15%, des vomissements vont survenir. Un taux d'alcoolémie de 0,35% provoque généralement une perte de conscience, mettant fin à la consommation. Cependant, si l'alcool est ingéré très rapidement, des temps sanguins mortels peuvent être atteints avant que l'individu ne s'évanouisse. Les symptômes habituels de l'intoxication à l'alcool
sont l'inconscience, les vomissements, une respiration lente et irrégulière et une peau froide, moite et bleu pâle. La mort par une grande ingestion d'alcool est causée par la dépression du centre de contrôle de la respiration du tronc cérébral. Les lésions cérébrales surviennent après de nombreuses années de forte consommation d'alcool et sont causées par l'interaction de plusieurs facteurs, notamment des niveaux élevés d'alcool, une élévation de l'acétaldéhyde, une insuffisance hépatique et une alimentation inadéquate. Une forte consommation d'alcool entraîne une grave carence en vitamine B1 en raison à la fois d'une mauvaise alimentation et d'une incapacité à l'absorber pendant la digestion. Comme la vitamine B1 est essentielle au métabolisme du glucose cérébral, son déficit entraîne la mort cellulaire. Plusieurs organes sont affectés par l'alcool, dont le système cardiovasculaire, le système rénal-urinaire, le système reproductif, le système gastro-intestinal et finalement le foie. Le trouble lié à la consommation d'alcool est associé à une incidence plus élevée d'hypertension artérielle, d'AVC, d'inflammation et d'hypertrophie du muscle cardiaque, qui peuvent être induits par l'alcool ou dus à la malnutrition et à une carence en vitamines. L'action de l'alcool sur le système rénal-urinaire produit des volumes d'urine plus importantes et beaucoup plus dilués que la normale. La perte de liquide est causée par une sécrétion réduite de l'hormone antidiurétique. Lorsque la consommation d'alcool est importante et chronique, les hommes peuvent devenir impuissants et présenter une atrophie des testicules, une réduction de la production du sperme et un rétrécissement de la prostate et des vésicules séminales. Les femmes qui abusent de l'alcool connaissent souvent une fonction ovarienne perturbée et présentent une incidence élevée de troubles menstruels. Des concentrations plus élevées d'alcool irritent la muqueuse de l'estomac et une consommation chronique produit une inflammation de l'estomac qu'on appelle gastrite, ainsi que de l'œsophage. La consommation excessive d'alcool provoque la diarrhée, inhibe l'utilisation des protéines et réduit l'absorption et le métabolisme des vitamines et des minéraux. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner des lésions hépatiques et augmenter le risque de développer une maladie du foie, comme l'hépatite alcoolique, donc le foie gras et la cirrhose. L'hépatite alcoolique. À la suite d'une forte consommation d'alcool, le foie s'enflamme. Les symptômes de l'hépatite alcoolique peuvent inclure la jaunisse, des douleurs abdominales, des nausées et de la fatigue. Si elle n'est pas traitée, l'hépatite alcoolique peut entraîner une insuffisance hépatique. La stéatose hépatique survient quand un excès de graisse s'accumule dans le foie. Elle peut apparaître à la suite d'une forte consommation d'alcool, mais elle peut également être causée par d'autres facteurs, tels que l'obésité, l'hypercholestérol et le diabète. La stéatose hépatique peut évoluer vers des conditions plus graves, telles que l'hépatite alcoolique ou la cirrhose, si elle n'est pas traitée. Finalement, la cirrhose est une affectation qui est vraiment grave dans laquelle le foie est endommagé et cicatrisé à la suite d'une maladie hépatique chronique. Elle peut entraîner une insuffisance hépatique et mettre la vie en danger. La consommation chronique d'alcool est l'une des principales causes de cirrhose. Parce que l'alcool traverse facilement la barrière placentaire, l'alcool qu'une femme enceinte consomme est livré immédiatement à son fœtus qui atteint le même taux d'alcoolémie. L'un des effets les plus connus de l'exposition prénatale à l'alcool est le syndrome d'alcoolisation fœtale, une maladie grave qui affecte le développement physique et mental des bébés. Les enfants atteints du FAS peuvent avoir des anomalies physiques tels que des traits faciaux anormaux, une petite taille de tête et des problèmes de croissance, ainsi que des retards du développement et des déficiences intellectuelles. L'exposition prénatale à l'alcool peut également causer d'autres types de malformations congénitales liées à l'alcool, qui peuvent affecter diverses parties du corps et peuvent varier en gravité. Ces défauts peuvent inclure des problèmes cardiaques, osseux, oculaires, ainsi que des problèmes cognitifs et comportementaux. L'option la plus sûre est l'abstinence totale pendant la grossesse. En fait,
Tant le Surgeon General et le American Academy of Pediatrics ont déclaré que boire de l'alcool à n'importe quelle étape de la grossesse peut causer un certain handicap chez l'enfant. Le Center for Disease Control and Prevention recommande aux femmes qui envisagent de tomber enceinte de cesser de consommer de l'alcool parce qu'ils ne pourront pas savoir le moment exact de la conception. Les causes derrière l'abus d'alcool sont multimodales et multiples. Nous allons les regrouper dans trois grands facteurs, donc les facteurs psychologiques, facteurs neurobiologiques et les facteurs socioculturels. Dans les facteurs psychologiques, nous retrouvons la réponse au stress et la personnalité. Nous observons une comorbidité entre l'alcoolisme et l'anxiété. De plus, l'alcool a un effet suppresseur plus important sur la réponse au stress chez les personnes ayant des antécédents familiaux d'alcoolisme. Des traits de personnalité tels l'extraversion, l'impulsivité, donc un grand besoin de recherche de sensations et un grand besoin de recherche de nouveautés sont liés à un risque plus élevé d'abus d'alcool et de substances en général. Dans les facteurs neurobiologiques, nous retrouvons la vulnérabilité génétique. Donc les individus qui ont un historique familial d'abus d'alcool sont jusqu'à 7 fois plus à risque que la population générale d'abuser d'alcool. Dans les études d'adoption d'ailleurs, ils ont montré ça. Le risque de trouble d'abus d'alcool est plus élevé chez les enfants qui descendent de parents biologiques dépendants à l'alcool, même lorsqu'ils sont adoptés dans des familles non alcooliques et qui n'étaient jamais exposés à leurs parents biologiques. Les facteurs sociaux et culturels façonnent également l'évolution des attitudes à l'égard de la consommation d'alcool, ainsi que la définition de ce qui constitue une consommation problématique. Les attitudes de groupe déterminent la quantité d'alcool disponible dans un environnement donné, par exemple en contrôlant les heures de vente, la consommation publique, la publicité, les taxes, etc. Les cultures qui s'abstiennent de consommer de l'alcool ou qui le restreignent à des fins religieuses ont les taux les plus bas d'abus d'alcool. En revanche, les sociétés qui se livrent à la consommation sociale dans des lieux publics et dans lesquels la consommation est tolérée pour des raisons personnelles, telles que la réduction de la tension ou du stress, ont des taux plus élevés d'abus d'alcool. L'importance de l'influence culturelle est très bien démontrée par le faible taux de troubles de la consommation d'alcool qui est bas chez les musulmans et les mormons, deux groupes où la religion interdit la consommation d'alcool. Un faible taux de troubles de consommation d'alcool est également observé chez les populations juives qui consomment l'alcool dans le cadre de cérémonies religieuses en famille et ne tolèrent pas l'intoxication. Merci, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo.